Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Menace sur les cadres de la préfecture de Doufelgou-Ouest. Peuple de Doufelgou, sortons les 26, 27 et 28 juin 2025 pour mettre fin à des esprits cyniques et hégémoniques de chez nous qui sapent notre vivre ensemble. Revisitons certaines œuvres de Ayassor et de Bawara. Les faits remontant à 2018, mais toujours d'actualité. Un conflit local transformé en crise politique majeure. La querelle autour du choix du chef-lieu de commune dans la préfecture de Doufelgou-Ouest continue de susciter tension et indignation. Déjà, dans l'édition numéro 705 parue le 25 mai 2018 du journal L'Alternative, il avait alerté l'opinion publique sur l'atmosphère explosive qui régnait dans cette région, conséquence directe de la nouvelle loi sur la décentralisation. Cette réforme, adoptée unilatéralement par la majorité parlementaire RPT-UNIR, a entraîné un découpage controversé des collectivités, dissolvant certaines villes pourtant chefs-lieux de préfecture dans un flou administratif de nouvelles communes. Cette manœuvre, purement électoraliste, visait à renforcer l'emprise du pouvoir sur les territoires. Tension entre cantons et sentiment d'injustice. Dans l'article intitulé « Création des communes, Doufelgou se déchire autour du chef-lieu », l'Alternative écrivait « Une atmosphère de méfiance s'est installée entre les populations des cantons de la zone ouest, Léon, Aloum, Kadjala et Tkoré, et celle de Défalé au sujet de l'attribution du chef-lieu de commune. Initialement, un premier découpage prévoyait 2 chefs-lieux pour la préfecture de Doufelgou, l'un à Niantougou, l'autre dans la zone ouest. Mais, contre toute attente, un second découpage aurait été imposé par un cadre influent du parti UNIR, natif de Défalé, faisant de ce dernier le chef-lieu au détriment de la zone ouest. En réaction, les chefs de canton de la zone lésée ont saisi le ministre de l'administration territoriale, avec copie à la présidence, le 24 février 2018, pour exiger le respect du premier découpage. Une visite ministérielle rejetée avec colère. L'enquête, qui dérange visiblement certains acteurs influents de la localité, a été suivie par une visite officielle menée par le ministre Gilbert Bawara, le 14 juillet 2018, dans la zone ouest de Doufelgou. Son objectif, convaincre les populations d'accepter le découpage contesté imposant Défalé comme chef-lieu. Toutefois, cette délégation fut froidement accueillie par les habitants de Léon. Ces derniers, venus en nombre dans l'espoir d'une réparation, ont été déçus d'entendre des promesses jugées fallacieuses. Ils ont exprimé leur rejet catégorique « Trop, c'est trop ». À chaque visite, vous nous servez des mensonges. Cette fois, nous exigeons la commune ou rien. Si elle ne nous est pas rendue, inutile de nous parler des prochaines élections. Colère populaire et humiliation ministérielle. Face à cette révolte ouverte, le ministre Bawara a dû quitter les lieux précipitamment. Par la suite, une nouvelle délégation composée du colonel Nyamalata, de Yao Kanekatua, impliqué dans une affaire de fonds dissimulés en Suisse, et du député Unir Labitoko s'est rendue à Aloum et Kadjala. Objectif affiché, amadouer les populations avec le projet de bitumage du tronçon Chichao-Sarakawa-Kanté sur la nationale numéro 1. Mais cette manœuvre fut aussi violemment rejetée, les habitants dénonçant une nouvelle tentative de manipulation. Un député discrédité auprès de ses électeurs. Parmi les figures politiques les plus rejetées par les populations de la zone ouest figure le député Labitoko. Élu en 2013, il ne serait jamais retourné dans sa circonscription pour rendre compte ou remercier ses électeurs. À l'approche des législatives, il multiplie pourtant les réunions avec les cadres locaux pour leur demander d'apaiser les tensions en son nom. Il justifie son absence par la « discipline » de son parti. Néanmoins, la force de la contestation repose aujourd'hui sur l'unité des populations, leur détermination et le soutien de leurs voisins de Kanté, ainsi que d'une partie des fils de Défalé favorables à leur cause. Le rôle trouble du « grand baron » de Défalé. Ambition personnelle et manipulation territoriale. Dans une enquête précédente sur les rivalités autour du chef-lieu de commune à Doufelgou, l'Alternative avait levé le voile sur les stratégies déployées par l'ancien tout-puissant ministre des Finances pour faire de Défalé, petit village montagnard, une localité influente. Son obsession est d'y ériger une sous-préfecture, quitte à provoquer des tensions entre Lamba et Naouda.
On l'accuse de vouloir annexer des territoires de Baga et de Kanté, notamment Sarre, au profit de Défalé, et d'avoir contourné la réhabilitation de la nationale numéro 1 pour favoriser la construction d'une route desservant exclusivement son village. Découpage administratif pour affaiblir les cantons rivaux. Selon plusieurs sources, un projet de contournement a été proposé pour désenclaver Défalé et justifier son érection en chef-lieu. Pour y parvenir, une manœuvre a consisté à détacher le petit village de Tkoré du canton de Kadjala et à le rattacher à Défalé, tout en l'élevant au rang de canton. Dans cette optique, des lampadaires ont été installés dans chaque maison de Tkoré, contraste frappant avec les 3 cantons de Kadjala, Aloum et Léon, qui ne disposent ensemble que de 5 lampadaires. Quant aux promesses de forage à Kadjala, elles n'ont toujours pas été tenues. Stratégie à Lomé pour préserver l'électorat de Défalé. À Lomé, des réunions dirigées par le colonel Nyamalata visent à trouver un terrain d'entente entre Baga et Défalé, surtout en vue des prochaines législatives. L'objectif est d'apaiser les habitants de Baga, particulièrement remontés contre les agissements du Grand Baron. Certains jurent même de rompre avec le parti auquel il appartient. Craignant cette perte d'influence, les proches de l'ex-ministre multiplient les initiatives. Mais l'échec de la délégation du 14 juillet laisse planer le doute. Les habitants ne feront pas marche arrière tant que la commune ne sera pas rendue à Doufelgou-Ouest, confie une source. Menace sur les cadres de Doufelgou-Ouest. Une mainmise politique sur les nominations administratives. Le baron politique de Défalé ne se contente pas de vouloir faire de son village une commune. Il s'emploie également à marginaliser les cadres des 4 cantons de Doufelgou-Ouest. Il est dit que sans son approbation, aucun fils de la zone ne peut accéder à un poste de responsabilité. Sa stratégie consiste à faire de Défalé le centre de gravité des élites lambda, réduisant les autres cantons au silence. Le seul cadre de la zone ouest qu'il tolérerait encore serait Ferdinand Chamsi, ancien directeur général des travaux publics, grâce à qui Défalé a bénéficié d'un lycée et d'infrastructures. Ferdinand Chamsi, victime d'un acharnement politique. Ferdinand Chamsi, ingénieur et consultant en infrastructure, plaidait pour la réhabilitation de la nationale numéro 1 afin de sécuriser la circulation dans les zones montagneuses de Défalé et Aledjo et d'améliorer les recettes du portogolais en attirant les opérateurs de l'Interland. Ces derniers étaient même disposés à préfinancer le projet. Mais ce projet a été bloqué, car il portait la signature de Chamsi, jugé indésirable par l'ex-ministre. Le baron aurait alors exigé du ministre des Travaux publics de l'époque de le limoger, sous peine de perdre lui-même son poste. Un limogeage orchestré pour faire place nette. La pression aurait porté ses fruits. Ferdinand Chamsi fut démis de son poste à la tête du Fonds d'entretien routier, FER. Selon une source, le début de son exclusion remonterait à 2005 à 2006, lorsqu'il lança le projet de bitumage de la route Chichao-Sarakawak-Pessidé Léon Aloum Kadjala Awand Kanté, destiné à désenclaver les zones ouest. Ce projet, trop favorable aux cantons rivaux de Défalé, fut immédiatement bloqué. L'ex-ministre et ses soutiens auraient alors forgé des accusations pour obtenir son éviction et reprendre le contrôle du projet, au profit exclusif de leur localité. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.